Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tag Disney écolo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos. J'ai été taguée par la youtubeuse Les Couleurs d'Alex et le tag a été réalisé par la youtubeuse Color Yesera. Donc je te mets leur chaîne en barre d'infos et je te mettrai leur Instagram aussi. Le tag est composé en tout de 15 questions et il y a 10 questions qui vont parler de moi et de Disney. Comme ça, tu vas apprendre à me connaître à travers Disney. Et il y a 5 questions qui vont parler de Disney, Colo et moi. Donc du coup, c'est pour ça que je t'ai sorti ces livres-là. Et t'as vu, j'ai tout noté. J'ai fait ça bien hier soir. J'ai vu que les colocopines essayaient de colorer en même temps qu'elles répondaient aux questions. Moi, je vais même pas tenter le truc parce que je sais que je vais faire que des bêtises. Donc, du coup, je t'ai mis ces livres en fond parce que je vais t'en parler après. Question numéro 1. Comment es-tu rentrée dans l'univers Disney? Donc, pour cette question, j'ai demandé à ma mère parce que je ne me rappelais plus du tout. Pour moi, j'ai connu depuis au plus loin que je me souvienne. Donc, du coup, elle m'a expliqué qu'à l'époque, quand j'étais petite, on louait des VHS. Donc, je te dis ça, je suis née en 1989. Donc, à l'époque, on pouvait encore louer des cassettes. Donc, des VHS, pour être précise. Et après, on en achetait à peu près une fois par mois. Parce qu'elle m'a dit, à cette époque-là, ça passait pas encore à la télé comme maintenant. Donc, du coup, mes VHS, je les ai gardés. Je te mets la photo. Et ils sont au niveau de ma bibliothèque. Ma bibliothèque, à chaque fois, tu peux la voir dans ma vidéo unboxing mes petits livres d'or. Mais là, j'ai plus du tout de place pour mettre les livres. Donc, du coup, il va falloir que je réorganise tout ça. Comment? Je sais pas encore. Question numéro 2. Quel est à ce jour ton Disney préféré et pourquoi? Alors moi, j'ai beaucoup de mal à choisir quel personnage je préfère. À faire une liste précise, mais en général, il y en a plusieurs que j'aime. Et donc, je me suis imaginé si je devais partir quelque part pendant un certain temps, si je devais prendre un seul Disney, lequel ça serait? Et du coup, c'est Hercule. Et je te remets la photo, si tu regardes bien, je l'ai 2 fois. Je l'ai en VHS et en DVD. Question numéro 3. Un top 5 de tes Disney favoris de tous les temps. Donc moi, je préfère les anciens Disney aux nouveaux. C'est pas que j'aime pas les nouveaux, mais les anciens, je les regarde beaucoup plus souvent que les nouveaux. Donc j'ai fait un top 5. Attends, non, même pas, j'ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai fait un top 6 et non un top 5. J'ai mis Hercule, Mulan, Pocahontas, La Belle et la Bête, Les Aristochats, Bernard et Bianca, etc., etc. Question numéro 4. Quelle est la suite Disney favorite et pourquoi? Donc moi, mes suites préférées, ça serait La Petite Sirène 2, Toy Story, mais il n'y a pas qu'une suite, il y en a plusieurs. Et surtout Bernard et Bianca au pays des kangourous. Question numéro 5. Quels sont tes personnages préférés et détestés, féminins, masculins, compagnons? Donc, en personnage préféré féminin, alors moi, c'est toutes les princesses. Il n'y en a pas une que je préfère en particulier, c'est vraiment toutes les princesses. Alors, il y en a beaucoup qui les trouvent cucu, mais moi, j'adore. En personnage masculin préféré, j'ai noté Hercule, Tarzan, Koda, etc., etc. J'avais plus de place sur ma feuille. Et en compagnon préféré, j'ai noté Pascal, Olaf, Mouchou et Tuk Tuk. Tuk Tuk, c'est dans le dernier film de Disney, Raya et le dernier dragon. Il est disponible sur Disney+, et il est trop bien. Et Tuk Tuk, il est trop marrant. De toute façon, moi, j'adore tous les compagnons. Je suis pas difficile, je suis une amoureuse des animaux. Et en personnage détesté, j'ai noté que des personnages masculins. Donc il y en a un en particulier que je supporte pas, c'est Ratigan dans Basile et le détective. Quand j'étais petite, j'arrivais pas à regarder le film en entier tellement il me faisait peur.
et je pense que j'ai dû faire des cauchemars aussi. Maintenant, j'arrive à le regarder, enfin depuis que je suis ado, j'arrive à le regarder en entier, ça va mieux, mais j'aime toujours pas ce personnage. Et après, on peut pas dire que j'accroche beaucoup à Jafar. Bah, il est bien dans l'histoire, mais je serais pas là, pour moi, ça serait pareil. Et un compagnon détesté, mais j'en ai pas. Et un personnage détesté féminin, bah j'en ai pas non plus. Des fois, j'accroche ou j'accroche pas, mais de là à détester, non. Il y a vraiment que Radigan que je déteste. Question numéro 6. Ton duo préféré. Donc là, pareil, j'en ai pas noté qu'un. Je pense que tu commences à me connaître maintenant. J'ai noté Bernard et Bianca, Mouchou et Mulan, Réponse Sébastien, Big Ben et Lumière, etc., etc. En général, moi, j'adore les duos. D'ailleurs, j'ai pas noté Timon et Pumba. Mais en gros, tu me dis, tous les duos, moi, j'adore. Mais j'avais plus de place sur ma feuille. Question numéro 7. Quel est ton méchant préféré? Donc, moi, j'en ai deux. C'est Hades et Crochet. Alors, pour moi, c'est pas vraiment des méchants parce qu'ils me font beaucoup rire. Question numéro 8. Quelle est ta chanson préférée? Alors, j'ai remarqué que j'ai plusieurs chansons préférées. Il y a des moments où j'ai des périodes de musique Disney. Alors, je suis là, je colorie, puis j'écoute des musiques en même temps. Et c'est vrai que j'écoute très souvent les mêmes musiques. Alors, il y a Comme un homme dans Mulan. Et toutes les musiques de Hercule. Et toutes les musiques de Pocahontas. Tu vois, quand je te disais que je préfère les vieux Disney. Question numéro 9. Une scène Disney qui t'a marqué. Depuis le décès de mes grands-parents maternels, je peux plus écouter la musique L'histoire de la vie sans pleurer. Alors, j'ai qu'avant un poney au trip ces chansons-là, mais depuis qu'ils sont partis, c'est encore pire. Et comme je suis quelqu'un qui est assez émotif, bah du coup, les larmes écoulent toutes seules. Ça me rappelle quand on a été au ciné avec ma mère voir Le Roi Lion, donc en film, pas en dessin animé. Le première note de la musique, on s'est mis à pleurer toutes les deux. Donc je pense qu'elle non plus, elle peut plus écouter cette musique. Une autre scène qui m'a marqué, mais je pense que je suis pas la seule, c'est Mufasa quand il meurt. C'est assez violent, je trouve. Ensuite, j'adore la complicité de Belle et la Bête dans la scène où ils font une bataille de boules de neige. On commence à voir l'amour qui commence à naître entre les deux et je trouve ça vraiment magnifique. J'ai noté aussi le monde de Ralph 2. À chaque fois qu'on voit les princesses, j'aime beaucoup. La première fois quand elles rencontrent Vanellope, elles sont un tout petit peu hystériques. Et la deuxième fois, quand elles aident Vanellope, je sais plus ce qu'elle fait, je crois elle tombe. Et donc du coup, toutes les princesses, elles utilisent leur pouvoir. T'as Ariel qui utilise l'eau, t'as Pocahontas, il me semble, elle utilise le vent, etc. Enfin, j'aime beaucoup cette scène. Question numéro 10. Un souvenir attaché à Disney que tu n'oublieras jamais. Donc comme je te disais, quand j'étais petite, on louait des VHS et après on en achetait. Et quand j'ai grandi, après on les enregistrait directement. Ça évitait d'en acheter. Et je me rappellerai toujours un de mes oncles qui m'avait enregistré La Belle et la Bête et La Belle et le Clochard sur la même cassette. Et quand il me l'a donné, c'était comme s'il m'avait décroché la lune. Tu sais, quand on est petit, on voit pas les choses pareilles. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours. Et j'avais demandé plus tard à ma mère comment ça se fait qu'il me les avait enregistrés. Et en fait, elle m'a dit que c'était elle qui lui avait demandé. J'ai noté la parade de Disney. Je suis allée 2 fois à Disney. La première fois, c'était avec des copines de l'époque, mais je me rappelle pas trop. Pourtant, j'étais ado, je devais avoir 15 ans, mais je me rappelle pas beaucoup. Je me rappelle de l'arrivée, du départ, mais le milieu, je me rappelle plus. Et j'y suis retournée il y a 3-4 ans maintenant, avec Chouchou, la fille de mon beau-père que je considère comme ma sœur, et son copain de l'époque. Et quand on a vu la parade toutes les deux, bah on s'est mis à pleurer comme de gogol.
Puis bah, évidemment, Chouchou et son copain de l'époque, ils se foutaient de nous, comme d'habitude, mais ouais, on pleurait comme deux gamines. Quel a été ton premier livre de coloriage? Donc moi, j'ai commencé l'art-thérapie en avril 2019. Mon tout premier livre, c'est un livre mystère. Celui-là, en fait, j'avais été à Auchan pour acheter, je sais plus quel tome en particulier. Enfin, je me rappelle que j'avais une idée précise, mais je sais plus lequel c'était. Et du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait que celui-là en rayon. Donc, je l'ai pris par dépit, mais je l'aime beaucoup. Mais je l'ai pas encore fini. Je suis même pas sûre d'avoir fait la moitié du livre. Et je crois quelques jours après, ou la semaine d'après, à Auchan, il y avait une promo de livres achetés, un extrait du livre Art Thérapie de Bruno en cadeau. Donc du coup, j'ai pris ces deux-là. Donc moi, mes livres, à chaque fois, ils sont coupés en deux parce que le truc en plastique là, il est trop petit. Donc c'est Le Carré Babies et là, c'est le Love Story. Question numéro 12. Quel personnage Disney aimes-tu colorer? Je pensais pas que j'avais un personnage que je préférais faire. Du coup, j'ai regardé dans mon Instagram. C'est vrai qu'il y a un personnage qui ressort depuis quelques mois. C'est Simba. Donc là, c'était vraiment à mes débuts. C'est de la pâte couleur avec de la pastel à l'huile. Et plus récemment, maintenant j'utilise 3 couleurs, voire 4 quand je fais mes colos. Donc là, tu vois plus Mufasa que Simba. Finalement, je me suis plantée. Donc j'ai gardé ce combo-là pour Mufasa. Et du coup, Simba, maintenant, il ressemble vraiment à ça. Donc tu vois, au niveau de la crinière, c'est plus clair. Et j'aime beaucoup ce combo-là des couleurs crinière et sa peau parce qu'on peut les utiliser avec d'autres personnages. Du coup, j'ai fait... J'ai accroché la pâte à fixe derrière. Oh putain. C'est bon. J'ai fait Lady, c'est exactement la même couleur que Simba. Et j'aime beaucoup. Larry fait partie de mes colos préférés que je t'expliquerai après avec quoi je l'ai fait. Et dans le... Alors, c'est pas un Disney, hein, c'est juste pour montrer. Dans le Makineko, oh, moi et le chinois, hein, ça fait deux. J'ai fait celui-là, c'est exactement les mêmes couleurs que Simba. Si je dis pas de bêtises, depuis le début d'année, je note tous mes combos. Au début, je les notais pas du tout, maintenant je les note vraiment comme ça. Si je veux refaire les personnages ou, comme je t'ai dit, faire d'autres personnages avec, c'est plus facile. Au début, je partageais tous les combos là, surtout avec les artisans aquarelles, mais j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui utilise mes combos. Donc du coup, si tu veux un combo en particulier, n'hésite pas à me demander sur Instagram, sur YouTube, et s'il y a besoin, n'hésite pas à me demander si tu veux une vidéo pour voir comment je m'en sers. Question numéro 13. Quel est ton livre de coloriage préféré? J'ai pas vraiment de livre de coloriage préféré parce que je pioche un peu dans tout. Du coup, hier soir, j'ai compté dans quel livre j'avais fait le plus de coloriage. Et c'est dans Le Carré Babies. J'en ai fait 20 à l'intérieur. Je te mets ma vidéo 2 ans de colo et tu verras, je feuillete tous mes livres. Comme ça, tu vois l'évolution, celle de mes débuts et celle de maintenant. Question numéro 14. Quel est selon toi ton plus beau coloriage? C'est pareil pour cette question, j'en ai pas qu'un, mais plusieurs. En général, j'aime bien ce que je fais. Il y a des colos où j'aime pas du tout le colo en entier, puis il y a d'autres colos où c'est des parties du colo que j'aime pas si j'ai pas réussi à dégrader. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Donc je t'ai fait une liste de... Je sais même plus combien j'en ai. 1, 2, 3, 4 je crois. Donc tu l'as vu juste avant. C'est Ladies. Donc je l'ai fait au Prismacolor. Là c'est de la peinture or. Que je te montre. Voilà. Et le fond, c'est au Darwin Intense, la boîte de 12. Ensuite, on a celui-là. Je vais retirer les pâtes à fixe. C'est bon. Celui-là, il a été fait au
d'aquamarqueur. Donc tout le personnage et le fond à la pastel sec de chez Action. Et j'aime beaucoup ce colo. Alors c'est dommage que je l'ai pas en marque-page. Sinon j'aurais fait exactement le même. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me serve plus souvent des aquamarqueurs, je l'ai complètement oublié. J'aime beaucoup aussi ce marque-page. La peau, c'était à mes débuts au Giotto Sinovo. Les vêtements, c'était aquarelle de chez Action. L'épée là, c'est du stylo gel en argent. À chaque fois que j'ai une épée, c'est ce que je fais. Il y a de là aussi c'est de l'aquarelle de chez Action. Et là aussi, et là aussi. J'adore ma petite Daisy. Le fond là, je vais te le faire en tuto dans mes tutos de base. Donc en gros, pour t'expliquer, je vais faire des vidéos où je t'expliquerai comment utiliser tel ou tel matériel. Je te ferai un exemple et après, quand j'aurai posté toutes les vidéos, je te ferai des tutos. Donc là, ce sera avec les crayons aquarellables. J'ai fait Daisy et le fond aux artisans aquarellables et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle nacré et du Posca. Ça va, tu vois. J'aime beaucoup ce marque-page aussi, entièrement fait à l'aquarelle de chez Action, c'est celle-là. Oups, à l'endroit c'est mieux. Et j'ai mis des paillettes. Enfin, avec le reflet de la feuille plastique, on voit pas trop. C'est là, tout là. Pour faire la magie. J'adore mes fonds Galaxy. Donc là, c'est pareil, c'était fait à l'aquarelle de chez Action. La peau au Giotto Sinovo et le personnage et Nounours, pareil à l'aquarelle de chez Action, avec des paillettes. Pour faire les paillettes de la fée clochette. Et j'aime beaucoup ce colo. Je trouve que pour faire un fond Galaxy, c'est plus facile avec l'aquarelle de chez Action qui est plus clair que l'aquarelle sonnée que j'ai qui est plus foncée. Et c'est pareil, j'ai prévu de te le faire en tuto. Et dans le Love Story, j'aime beaucoup celui-là, Peter Pan. Donc le fond pastel, c'est avec les Maped Aquacolor Peps, la boîte de 18. En fait, c'est une boîte que j'avais retrouvée dans mes placards. Là aussi, c'est fait avec les Maped Aquacolor Peps. La peau au Giotto Sinovo et Peter Pan, pareil, avec l'aquarelle de chez Action. Là, c'est pareil, là, c'est pareil. J'ai mis du stylo gel, là. Et de la peinture or. Et le fond, c'est au Gelatos. Et j'adore ce colo. Question numéro 15, dernière question de ce tag. Quel sera ton prochain coloriage Disney? Donc, bah, j'en ai pas un, mais 3. Avec Non Passion, on va faire un speed coloring en duo. Enfin, notre premier speed coloring en duo. Pour le moment, j'en avais fait qu'avec Mona Dream. Du coup, tu me vois moi en train de colorier et à côté, tu la vois elle en train de colorier. Donc là, on va en faire 2 dans les Carré Babies. Bambi et Boo. Là. Là. Du coup, je sais pas encore quel colo sera sur sa chaîne ou sur ma chaîne. On verra quand on aura fini. En plus, là, elle m'attend parce qu'elle en a fait un des 2 et moi, comme tu vois, j'ai pas encore commencé. J'ai acheté ce livre en particulier pour ce coloriage parce que j'adore beaucoup les scènes de films. Tu sais, là, il n'y a pas forcément un fond fait comme là, par exemple, tu vois. Comme là, c'est une vraie scène. Et là aussi. Donc, du coup, j'ai envie de faire celui-là. J'ai adoré faire ce tag. C'était vraiment très sympa à faire. Là, ça fait un moment que je devais le faire, mais à chaque fois, je n'avais pas trop le temps. Et là, hier soir, j'ai pris le temps de noter toutes les questions, de répondre en même temps. Je vais taguer 2 colocopines, enfin 3. Je vais taguer
Manga Colo et Moda Dream qui m'a dit qu'elle allait le faire avec sa sœur Angel Coloring. Du coup, on verra les deux dans la même vidéo. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Mouah.